Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo tour du propriétaire et mise au point sur ma nouvelle situation à Tokyo qui a pas mal changé récemment. J'ai déjà fait dans une vidéo précédente, mais je le répète parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère que vous pourrez passer du temps avec vos proches. Voilà, c'est très important, je pense, dans ce contexte si particulier, et aussi que vous arriverez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors cette vidéo, elle fait suite à une vidéo que j'avais sortie l'année dernière sur mon déménagement à Tokyo avec l'ami Shabi qui m'avait filé un bon coup de main. Et en fait, dans cette vidéo, j'avais dit que je vous montrerais l'appartement. Sauf que, en fait, l'appartement qui précède celui où je me trouve actuellement, il était vraiment claqué, voilà, pour être poli. Donc ça valait vraiment pas le coup d'en faire une vidéo, à mon avis. Et l'appartement précédent étant claqué, c'est ce qui nous a forcément poussé à déménager dans un lieu plus convenable. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer maintenant dans cette vidéo et vous expliquer un peu comment ça se passe, la location d'un appartement au Japon de manière générale. Alors cet appart, c'est ma copine qui l'a trouvé via une agence immobilière chinoise. Voilà, comme elle est taïwanaise, elle parle chinois. Et c'est un appartement qui était vraiment le bienvenu parce que les frais initiaux étaient très bas. Il faut savoir qu'au Japon, c'est une des choses qui fait le plus, hésiter. Voilà, quand on prend un appart, c'est que les frais initiaux, ils peuvent s'élever à des sommes qui dépassent l'entendement. Genre c'est vraiment, j'ai trouvé des trucs en cherchant un peu qui montent à 6 000, 7 000 euros pour le premier mois parce que ça inclut des frais qu'on n'a pas en France. Par exemple, le frais de changement de serrure, le frais de garant parce qu'on n'a pas de garant comme en France par exemple nos parents si on habite seul au Japon. Ça inclut aussi un concept assez particulier qui s'appelle le cadeau au propriétaire parce qu'en fait au Japon, le fait de louer son appartement à quelqu'un, c'est perçu comme une faveur et donc en retour le futur locataire fait un cadeau entre guillemets au propriétaire. Et donc voilà, ça peut atteindre parfois des sommes qui peuvent faire assez peur, hein, faut dire les mots. Surtout quand on ne sait pas si on va s'installer au Japon au long terme, vous voyez. Voilà, si on se dit ok, j'y suis pour aller minimum 5 ans, voire plus, s'il faut payer 4-5 000 euros le premier mois, pourquoi pas. Si on a des doutes, qu'on se dit peut-être que l'année prochaine je serai parti, lâcher cette somme-là pour finalement avoir à déménager quelques temps après, ça vaut pas vraiment le coup. Et cet appart, ça tombait très bien parce que c'est un ancien Airbnb. Et comme il n'y a pas de touristes actuellement au Japon, il y a pas mal d'agences qui ont remis les Airbnb sous forme de location normale. Donc voilà, des frais initiaux assez bas, c'était comme en France, 2 mois de loyer, et puis tout était meublé, et c'est dans un immeuble neuf, donc vraiment parfait, et c'est super bien placé également, c'est à 15 minutes à pied de Shinjuku, donc voilà, idéal. Voilà, je vous ai parlé de meubles, donc c'est parti, on peut commencer la visite. Alors là, on a la seule chose, enfin une des seules choses que j'ai acheté, c'est ma toute nouvelle télé 4K, voilà, pour mettre des grosses défaites à FIFA à mes chers amis. Et voilà, ça aussi, le bureau, c'est un autre truc que j'ai ramené moi, sinon tous les autres choses étaient dedans. Donc voilà, je vous montre en speed le salon parce que c'est pas ce qui change le plus comparé à la France, un salon tout ce qu'il y a de plus classique. Le canapé, c'est un clic-clac, voilà, c'est pratique quand il y a des potes qui veulent dormir ici. Après, c'est pas le truc le plus confortable au monde non plus. Voilà, table basse, normale. Là, la Play 4 qui assure l'intérim en attendant que les Play 5 soient restockés. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu des rumeurs qui disent qu'il y aurait pénurie de PS5 sur toute l'année 2021, j'espère que c'est pas vrai. Ensuite, on a la chambre à coucher, voilà, classique, avec vue sur la rue. On est au 2e étage là, avec la petite garde-robe. Des petites chaussettes qui sont en train de sécher. Ça, à côté de mon bureau, très pratique, en fait, c'est un tableau sur lequel on peut écrire et c'est aussi le sujet de la vidéo, c'est mon deuxième boulot en freelance et c'est là où je note toutes mes idées, donc c'est assez pratique. Voilà, l'esprit start-up, on aime, on adore. Ça, c'est les tableaux de mes victoires FIFA. Facile. On retrouve à l'entrée ce même tableau. Voilà, pour les listes de courses, les choses comme ça, vous connaissez. De toute façon, là, il y a l'armoire à chaussures. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment au Japon, dans l'entrée. Et avec cet espace qui porte un nom spécifique en japonais que j'ai oublié, c'est l'espace où on laisse les chaussures parce que c'est très courant au Japon. C'est presque partout, on va dire, que on porte pas du tout de chaussures à l'intérieur. Ensuite, on a la cuisine, assez moderne. Il y a un peu de vaisselle, je suis navré. Qu'est-ce qui change
vis-à-vis de la France. Alors il y a, voilà, le truc dégueulasse là à l'intérieur, il y a un filtre pour éviter que la tuyauterie se bouche. Et il y a ça également, c'est un cuiseur à poisson. De ce côté-là, on a une bouilloire permanente, c'est-à-dire que vous chargez les 2 litres d'eau qu'il y a dedans et ça garde l'eau au chaud toute la journée, donc pratique pour se faire un petit thé, un petit café. De ce côté-là, on a ici un cuiseur à riz avec le riz qui est prêt, que je vais aller manger après. Et là, c'est un autre cuiseur à riz qui s'utilise beaucoup à Taïwan, donc c'est ma copine qui s'en sert le plus, voilà, pour faire des petits plats taïwanais. Ensuite, on a la salle de bain, voilà, salle de bain qui ressemble aussi pas mal aux salles de bain françaises. À quelques détails près, alors on a la machine à laver qui lave à l'eau froide, c'est très très courant au Japon, donc ça peut poser problème, voilà, dans la mesure où il y a certaines tâches qui sortent pas et où ça tue pas toutes les bactéries. Et ensuite on a voilà, la salle de bain, alors c'est souvent des cabines comme ça, enfin, on va dire la salle de douche plus précisément, c'est souvent des cabines. Alors celle-là j'aime beaucoup parce qu'elle est très très spacieuse. Donc là vous avez tous les boutons qui servent à changer la température de l'eau, etc. Et il y a aussi une autre fonction que je peux vous montrer, c'est en fait ça, en appuyant sur un bouton quand on prend le bain, ça réchauffe l'eau à nouveau. Donc si on aime bien traîner 1 heure ou 2 dans le bain, je sais pas s'il y a des gens qui font ça, c'est très pratique quand l'eau commence à refroidir, on n'a pas besoin de refaire couler de l'eau. C'est juste là on a les toilettes miracles, voilà, qui lavent les parties qui font plaisir. Voilà, pour tout ça on paye 135 000 yens par mois hors facture, ce qui fait à peu près 1200 euros par mois, et on en a à peu près pour 80 balles de facture, 80 euros de facture par mois, ce qui inclut donc eau chaude, électricité et c'est tout. Alors perso, j'ai jamais vécu dans une grande ville en France, donc pour les campagnards comme moi, 1200 euros par mois c'est une somme de malade mental, hein, pour cette superficie, parce qu'on a que 40 mètres carrés. Alors 40 mètres carrés à Tokyo, je trouve que c'est raisonnable, voilà, c'est un bon début. Ça change surtout des sharehouse où beaucoup de gens s'installent quand ils arrivent pour la première fois à Tokyo. Voilà, je sais que j'étais dans une sharehouse, la chambre elle faisait 6 mètres carrés, donc il y a quand même une belle différence. Donc voilà, 1200 euros par mois, je pense que pour Tokyo c'est vraiment raisonnable. À Paris ça doit être peut-être pareil, j'ai pas vraiment d'idée, ma soeur habite en banlieue donc je sais pas si c'est pareil. Mais voilà, pour la localisation c'est le top parce qu'on est à côté de Shinjuku, on a 3 lignes de train. Voilà, on peut aller même jusqu'au centre de Tokyo à vélo, ça met 20 minutes. Ça c'est assez important à Tokyo, la localisation dans la ville, voilà, ne pas être trop loin des points stratégiques. Là en l'occurrence je suis à 40 minutes en train du boulot. Ma copine un peu plus, elle est à 55 minutes je dirais, ouais 50 minutes. Et en vélo, ouais, je suis à 20-25 minutes du boulot. Donc quand il fait beau, on en profite. Donc voilà, si vous avez des questions sur la recherche d'appart au Japon, n'hésitez pas à me les poser. Ma copine est assez calée sur le sujet. Et puis on va maintenant passer dehors pour la seconde partie de la vidéo. La mise au point sur ma situation professionnelle. On va sortir, on va aller un peu visiter le quartier pendant que je vous parle de ça pour que ce soit moins ennuyeux. Et on va aller faire un tour d'abord sur le toit avant d'y aller. Et voilà un des endroits qui me font le plus apprécier cet appartement, c'est le toit avec la vue magnifique sur Shinjuku. Vous pouvez voir là en arrière-plan. Donc juste là il y a la tour gouvernementale et là il y a la tour, comment elle s'appelle, tour Subaru je crois, un truc comme ça. Il y a des écoles dedans, celle qui a la forme d'œuf. Donc franchement, voilà, j'aime beaucoup venir sur ce toit prendre l'air. On est parti maintenant pour une rapide visite du quartier, c'est le quartier de Shinokubo, peut-être que certains connaissent, c'est le quartier coréen de Tokyo. Voilà, bienvenue au quartier Shin-Okubo, c'est à côté de Shinjuku, je l'ai déjà dit, et à côté de Takada-no-Baba, pas très loin de Ikebukuro aussi, donc dans la partie ouest de Tokyo, et c'est considéré donc comme le quartier coréen de Tokyo. Alors je pense que certains connaissent parce que c'est un quartier assez connu. Je dirais pas que c'est un indispensable à Tokyo, mais si vous avez un peu de temps à Tokyo quand vous êtes en vacances, faut pas hésiter à venir, voilà, peut-être passer une soirée, manger coréen. Ça peut être pas mal. Coréen ou autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que des restaurants coréens, il y a pas mal de restaurants chinois, il y a des restaurants taïwanais, il y a des restaurants, je sais qu'il y a un restaurant népalais, il y a un restaurant mongol, il y a
En fait, c'est, je pense, un des quartiers les plus internationaux de Tokyo. Et ça a pas mal d'avantages parce que il y a beaucoup de magasins internationaux. Donc on retrouve de la nourriture un peu partout dans le monde, notamment français, voilà, quand le fromage nous manque un peu. Et il y a aussi un Gyomusupa. Un Gyomusupa, c'est à peu près l'équivalent du Action en France ou du Nose. Donc un supermarché, voilà, pas cher, discount, hard discounter. C'est pratique pour acheter des choses qui sont parfois hors de prix au Japon, notamment les fruits secs et toutes ces choses là. Et c'est notamment là où je me dirige tout de suite pour aller acheter des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Alors pour ma situation professionnelle, comme je vous l'avais dit, alors j'ai toujours mon boulot à temps plein à Tokyo dans cette boîte d'immobilier dont j'avais déjà parlé dans certaines vidéos, et j'ai depuis quelques mois maintenant, un travail en freelance, on va dire à temps plein également. J'étais freelance depuis pas mal d'années hein, déjà, mais là c'est la première fois que j'ai un contrat qui dure si longtemps avec autant de projets. Donc voilà, c'est pour ça que je le considère vraiment comme un deuxième emploi. Alors j'ai dit temps plein, c'est pas vraiment du temps plein, mais voilà, il y a quand même du boulot derrière. Et cette entreprise, c'est, je vais vous faire deviner, c'est une entreprise qui fabrique des coques d'iPhone et d'autres téléphones et qu'on voit un peu partout sur YouTube actuellement. Là, je pense que vous avez deviné. Je vous laisse mettre en commentaire si vous pensez savoir ce que c'est. Donc je m'occupe de tout ce qui est design, voilà, des artworks qui sont présents sur les coques de ces téléphones. Donc il y a 2 collections auxquelles j'ai contribué qui sont sorties pour l'instant, et il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Donc voilà, c'est des projets très très excitants et ça fait très plaisir parce que les designs, c'est des choses qui sont qui touchent à mes passions, voilà, les mangas, les jeux vidéo et tout ça. Et c'est tout ça, c'est dans le cadre professionnel. Donc voilà, on joint l'utile à l'agréable. Et en plus de ça, ça fait un meilleur salaire. Donc là, on revient un peu sur le quartier. Qui dit quartier coréen dit cosmétique, parce que les Coréens adorent ça, et les Japonais également. Donc il y a pas mal de boutiques de cosmétiques et pas mal de boutiques de K-pop hein, également. Vous pouvez trouver les albums. On entend BTS partout dans le quartier. Les albums, les photos, les goodies, etc. Alors je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a quand même pas mal de monde hein, dans les rues. Alors ici c'est assez particulier parce que les rues elles sont super étroites. C'est un des avantages du quartier. Mais bon, on fait avec. Tout ça pour dire que voilà, on est toujours pas confiné au Japon, tout simplement parce que le gouvernement japonais n'a pas le droit de confiner les gens. Voilà, il peut faire appel au bon sens de la population, mais il n'y a aucune législation qui permet de garder les gens chez eux. Là, actuellement, les seules restrictions concrètes, c'est la fermeture des restaurants, de certains restaurants, à partir de 20h. Pour en revenir à ce job, tout se passe bien, franchement, je prends beaucoup de plaisir. Tout se passe bien avec la team avec qui je communique de leur côté, mais voilà, il fallait qu'il y ait un mais. C'est un mais positif, en fait, ils veulent m'embaucher. Ils veulent m'embaucher, et ça fait beaucoup réfléchir parce que ça fait déménager à nouveau dans un autre pays. Donc c'est quand même pas mal de choses à prendre en compte. Le salaire serait plus bas, mais la vie coûte moins cher à Taïwan. Donc il faut faire un calcul assez, des estimations assez précises pour savoir où est-ce que je m'en sortirais le mieux. Donc voilà, il y a tous ces petits éléments qui viennent pimenter un peu ma vie en ce moment. Voilà, et surtout qui viennent me faire poser pas mal de questions. Perso, je me sens bien au Japon. Ma copine vient de trouver un nouveau boulot au Japon. Et voilà, elle est taïwanaise, donc ça la dérangerait pas non plus de retourner là-bas. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout, on n'a pas de réponse. Et on est vraiment dans un flou le plus total. Donc j'espère que ça va. J'espère qu'on va trouver une solution d'ici peu. Après, c'est pas la mort non plus, hein, je veux dire, il y a pire. Il y a pire dans la vie. Et voilà, c'est une petite période de doute. Donc voilà, on se trouve dans le Gyomusupa, vous voyez, hein, c'est plein de cartons, c'est pas sexy du tout, mais au moins les prix sont super attractifs. Vous voyez que voilà, il y a des produits en tout genre ici, des sardines et des fruits de mer, du surgelé. Il y a de tout, il y a des choses voilà, qu'on n'imagine même pas. Par exemple, lait de coco pour faire les petits currys thaïlandais. Voilà, c'est tout pour le Gyomusupa, donc ce supermarché hard discount. J'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais sauf les flocons d'avoine. Mais c'est pas grave, huile d'olive, gnocchi, pesto, miel, on a tout ce qu'il faut. C'est là aussi que pas mal de restaurateurs viennent se fournir parce que il y a tout en gros, en grande quantité. Donc voilà, je pense qu'on y est, à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu intéressé.
Ça a peut-être répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à en poser d'ailleurs si vous en avez, voilà, sur la recherche d'appart et la recherche d'emploi au Japon. Alors je suis pas expert, mais ayant été dans ces situations-là, voilà, j'ai peut-être 2-3 choses qui pourraient vous être utiles. Donc voilà, n'hésitez pas un instant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. On se laisse, voilà, sur ces images de Shinokubo, quartier somme toute assez animé. Et puis on se dit à très bientôt. Merci encore, gros bisous, ciao ciao.